On a terminé la semaine dernière. J'ai fait un constat la semaine passée. Probablement que nous sommes la seule Église qui a fait un enseignement sur l'Antéchrist jusqu'à donner son nom, jusqu'à l'identifier. Et je vous dis qu'il n'y avait pas foule dans la salle. Il manquait beaucoup de personnes. Donc, tous ceux qui n'étaient pas là, je regrette, vous ne savez pas qui est l'Antéchrist. Amen. Et lorsqu'il se présentera, ben, vous arrangerez avec vos troupes, OK? À moins, bien entendu, que vous achetiez le livre qui va sortir... qui va sortir au mois de décembre. Vous savez, c'était une série de messages qui était peut-être un petit peu, je dirais pas aride, un petit peu académique. C'était peut-être un petit peu académique, mais c'est nécessaire. Amen. Parce qu'on a tous la même Bible. Vous lisez le livre de Daniel comme moi. Vous lisez l'Apocalypse comme moi. J'espère que vous lisez l'Apocalypse. Hein? Et il y a beaucoup de mystères dans ces livres-là. Mais Dieu a donné à des personnes de les comprendre et de les enseigner. C'est évident que lorsqu'on enseigne un livre comme celui de l'Apocalypse ou le livre de Daniel, bien, ça peut être un petit peu académique. Mais il faut passer au travers de ça, de sorte que lorsque vous allez, après avoir entendu ces messages, vous faites une lecture du livre de Daniel et de l'Apocalypse, et vous est plus facile de le comprendre. Amen. Est-ce qu'il y a de quoi de plus extraordinaire que de comprendre les prophéties bibliques lorsqu'on les lit? Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Alléluia. J'ai développé un adage, je dis, le royaume de Dieu n'est pas pour les abrutis, il est pour les avertis. Amen. Intérêt de le matin, hein? L'Esprit nous convie à garder nos cœurs dans ses enseignements. Oui, ça s'est dit derrière le pupitre, comme dit ma vie, mais il faut s'entretenir de ces choses-là. Il faut s'entretenir. Je peux vous dire que les premiers disciples s'en entretenaient parce qu'ils ne voulaient pas manquer le bateau. Amen. Alléluia. Entretenons-nous de ces sujets et utilisons-les pour nous fortifier dans la foi. Alléluia. Moi, chaque fois que je parle des choses à venir, ça édifie mon âme. Amen. Je sors de là édifié et j'ai un peu plus hâte que Jésus revienne. Alléluia. Ce matin, on va envisager un aspect. On ne va pas parler d'eschatologie à proprement parler ce matin, on ne va pas parler de la fin des... Ben, on va en parler un peu, mais on ne va pas faire le bilan ou l'analyse des prophéties comme on a fait dans les dernières semaines, mais on va parler d'un événement qui va se produire. Cet événement, c'est les noces du grand roi. Là-bas, il y a le soleil levant et cette immense table remplie de mets succulents que nous allons consommer. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ça va arriver, ça. Et nous allons être à la table avec Abraham, Isaac, Jacob, et on va célébrer la noce du grand roi qui marie son fils avec son épouse. D'où le titre du message de ce matin, la noce du grand roi. On va demander au Seigneur de venir nous visiter. On va prier juste avant d'aller en profondeur dans le message. Seigneur Jésus, merci. Merci parce qu'à cause de ton sacrifice, nous pouvons être réunis et assemblés en ton nom pour célébrer ta gloire, pour chanter tes louanges et pour partager sur ta parole. Seigneur, ta parole, elle est riche. Ta parole, elle est ointe, elle est remplie du Saint-Esprit et tu nous communiques les pensées de ton Père. Et Seigneur, nous avons besoin d'entendre les pensées de ton Père. Alors, nous te demandons de nous visiter ce matin. S'il y a quelque obstacle dans nos cœurs, nous te prions de les lever, de les enlever de nos cœurs, afin que nous puissions recevoir cette parole vivifiante par le Saint-Esprit. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Oui, lorsqu'on a parlé des livres de Daniel, on a parlé de choses difficiles dans le sens où ce sont des temps de détresse. Ce sont des temps où, je pense, nul ne peut vraiment imaginer toute la souffrance, toute la douleur, tous les problèmes qui vont exister à ce moment-là. Et c'est clair que ce n'est pas la volonté de Dieu que ça se produise. On sait que ça va se produire, mais Dieu est un Dieu d'amour. Sa volonté, c'est de sauver, pas de détruire et de perdre. Il veut entrer en relation avec sa créature. Alléluia. Est-ce que tu es en relation avec Dieu? Amen. Est-ce que tu es en relation avec le Seigneur Jésus? Alléluia. Bien, si tu es en relation avec le Seigneur Jésus, tu accomplis la volonté du grand roi, du grand maître, parce que c'est ça qu'il veut.
Toutefois, parce qu'il est saint, parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il est souverain, parce qu'il est sage, c'est lui qui décide des modalités. Nous, on n'a rien à dire sur les modalités. Par contre, la réponse, une réponse favorable aux modalités fixées par le Père, c'est un gage de salut, si on l'accepte, mais c'est un gage de mort si on le repousse. Et ce n'est pas la mort qui nous intéresse, c'est la vie, la vie éternelle. Donc, ce matin, on va lire un long passage dans Matthieu, chapitre 22, et on va s'inspirer de ce passage-là, versets 1 à 14. Vous avez vos Bibles? Oui. Ben, c'est un passage qui est long. Je vais inviter... Tiens, Audrey, tu lis bien, toi? Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya des serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Merci beaucoup, Audrey. Les noces, c'est supposé être un événement de réjouissance. Mais on s'entend pour dire que cette noce-là est particulière parce qu'elle a entraîné de grands châtiments. C'est pas comme ça que j'ai marié mes fils, ni mes filles. Mais c'est le grand roi et il a ses façons de faire, comme on disait tout à l'heure. C'est une parabole ici de Jésus qui est tranchante. Et d'ailleurs, toutes les paraboles de Jésus sont tranchantes, exactement. Et cette parabole de Jésus est donnée à la fin de son ministère, juste avant de souffrir. Jésus est sur le point de finaliser l'accomplissement des prophéties qui le concernent. Il va avoir accompli plus de 300 prophéties le concernant. Il est entré à Jérusalem, monté sur le dos d'un ânon, le petit d'une ânesse, et il a causé beaucoup d'émoi à Jérusalem. Toute la ville était en émoi. Et beaucoup se demandaient, mais qui entre? Mais c'est Jésus. Jésus, le prophète, le grand faiseur de miracles. Mais déjà, à partir d'ici, on sent que dans l'esprit de Jésus, il ressent des angoisses. Oui, parce qu'il sait qu'est-ce qu'il attend. Et ce sont les angoisses de la fin, et ça a de l'effet sur ses messages. Si on regarde les différents messages de Jésus, à partir de ce moment-là, il est beaucoup plus tranchant. On dirait en québécois, il est plus raide. Il va plus raide dans ses messages. Il chasse les changeurs de monnaie. Il maudit un figuier. Et commence à ressentir une irritation certaine envers les chefs qui sont restés incrédules à sa parole malgré tous les miracles qu'il avait faits, malgré toutes les vérités qu'il avait annoncées au sujet de son Père. Et il commence à les dénoncer ouvertement et à les traiter d'hypocrites. Normalement, quand tu as une conversation avec quelqu'un et que tu le traites d'hypocrite, c'est dangereux. Ça pourrait arriver que tu manges une baffe. Tu sais? Et c'est comme ça que Jésus leur parlait. Pour moi, ça a toujours été un mystère, la manière dont Jésus parlait aux pharisiens et aux scribes. Et on sait qu'il a fait plus vers la fin. Il leur dit ouvertement, dans Matthieu, chapitre 21, versets 31 et 32,
Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Aïe, aïe, aïe. Voyez, le royaume était destiné à quelqu'un, mais ces gens-là ne l'ont pas accepté, ils l'ont refusé. Et dans ce passage qu'on vient de lire dans Matthieu, il y a une prophétie. C'est une parabole qui annonce des événements à venir. Il annonce au peuple la suite des jours, ce qui va arriver après. Alléluia. La parabole des vignerons que Jésus a donnée un petit peu juste avant, hein, cette fameuse parabole où un propriétaire s'était planté une vigne, il avait mis un pressoir, il avait mis une tour, il avait mis une clôture et il avait loué la vigne à des vignerons en leur demandant de faire produire du fruit. Mais eux, ça ne les intéressait pas, OK? Ils voulaient garder la vigne et garder le profit. Ils voulaient garder le beurre et l'argent du beurre. Et cette parabole dit clairement que le vigneron, que le maître de la vigne va venir enlever la vigne à ces misérables méchants et qui va la donner à un peuple qui en produira les fruits. Amen. Deux paraboles qui sont intimement liées. Et cette parabole est tellement certaine que Jésus l'a sortie à une déclaration solennelle. Vous savez ce que c'est une déclaration solennelle? C'est que c'est sûr que ce qui suit est vrai. C'est ça une déclaration solennelle. Il dit ceci, celui sur qui tombera cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera brisé. C'est une manière de dire, t'as bien beau faire ce que tu veux, t'as bien beau me croire ou pas me croire, ça va arriver pareil. OK? C'est certain qu'à cette époque-là, à ce moment-là, l'arrêt de mort de Jésus était arrêté dans l'esprit des chefs religieux du peuple. Et les événements vont culminer dans un paradoxe sans précédent. Un paradoxe, c'est deux choses qui, en apparence, semblent contraires. OK? Le paradoxe, c'est le suivant, et c'est un paradoxe sinistre, si on veut. Le peuple, alors que Jésus rentre à Jérusalem, le peuple est prêt à le reconnaître comme le roi. Ils l'acclament. Ils mettent un vêtement sur l'ânon. Ils jettent de la végétation au sol pour que Jésus puisse, avec l'ânon, marcher sur une voie pavée. Ils sont prêts à l'accueillir comme le roi de gloire. Et même les prophéties disent, voici le roi de gloire, ton roi de gloire vient monter sur le dos d'un ânon. Mais quelques jours plus tard, pas un mois, pas un an, seulement quelques jours, probablement 3 jours plus tard, ils vont le tuer, le crucifier. C'est un immense paradoxe. Selon l'Évangile de Matthieu, cette parabole, la parabole des noces du grand roi, c'est la dernière qu'il fait à l'attention du peuple. Il va faire d'autres paraboles à ses disciples, parce qu'il n'a pas terminé de donner son enseignement aux disciples. Mais au peuple, c'est la dernière parabole qu'il leur adresse. Et elle introduit la prophétie suivante, « Ceux qui sont appelés s'endurciront et seront rejetés. » Elle annonce que ceux qui étaient jugés indignes recevront le royaume. En d'autres termes, les fils d'Israël seront rejetés et les incirconcis, qui est un mot plein de sens pour les Juifs, les incirconcis, c'est des païens. Les incirconcis viendront se réjouir aux noces de l'agneau. C'est très profond de sens. Parce qu'il est notoire que Dieu, que le Père céleste, a préparé, a fixé un moment où il sera dans la présence de son peuple. Amen. Ça va arriver, ça. Et ça va être un moment de réjouissance. Ce n'est pas un moment banal. C'est pas « Ah, Jésus revient, Amen ». Non, c'est un moment de communion et de festivité unique avec le grand roi. Alléluia. C'est le jour des noces du Fils bien-aimé. Et ce Fils, vous le connaissez, c'est Jésus. Le grand roi désire une chose très importante. Oui, il veut que son Fils se marie, il veut que la noce soit belle,
mais il veut que la salle de noces soit remplie et que les réjouissances soient grandes. Il ne veut pas que ce soit une petite patente, là, OK? Par contre, quand on lit le récit, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Qui est appelé à participer à cette grande noce? Qui sera présent dans les faits? Et enfin, quelle est la condition obligatoire, non pas pour entrer, non pas pour entrer, mais pour participer à cette grande noce? C'est ça, c'est l'essence du message de ce matin. Amen? Amen. Vous êtes avec moi? Ou je vous ai endormi? OK. Le grand roi invite son peuple. Dans cette parabole, Jésus dit que le royaume des cieux est semblable à. Et d'ailleurs, dans beaucoup de paraboles, Jésus dit ça. Le royaume des cieux est semblable à. Ce qui veut dire que les paraboles nous enseignent les vérités concernant le royaume des cieux. Tu veux savoir comment ça fonctionne dans le royaume des cieux? Lis les paraboles. Amen. Et demande au Seigneur Jésus de te les expliquer. Parce que toutes les paraboles expliquent un principe qui régit le royaume des cieux. Amen. Donc, en disant le royaume des cieux est semblable à, mais ça nous dit qu'on peut comprendre. On peut comprendre ce qui s'en vient. Alléluia. Parce qu'aussi dans les paraboles, il y a des choses qui sont annoncées d'avance. Dans la parabole que Jésus donne sur la grande noce, il se trouve tout ce qui est nécessaire pour découvrir les intentions de Dieu et les conditions qui sont derrière ces intentions. Merci Seigneur. Dans cette parabole, on peut comprendre ceci. Dieu est amour. Alléluia. Amen. Dieu est amour. Alléluia. Depuis l'aube des temps, il soupire après le moment où il entrera en communion avec sa création. Amen. Est-ce que vous avez réalisé ça? Il soupire après ce moment-là. Alléluia. Il a goûté un peu à une communion avec les hommes jusqu'à la chute. Il y était un bout de temps où il était directement avec Adam et Ève. Mais sauf qu'après la chute, ça l'a tout changé. Et même on voit dans les récits que progressivement, Dieu s'est retiré physiquement. Parce que si Dieu avait continué à assurer une présence physique, les hommes auraient péri. Ils n'auraient pas pu supporter la présence de Dieu. Donc, on ne peut pas vivre physiquement dans la présence de Dieu. Donc, depuis la séparation, depuis ce jour-là, Dieu patiente. Il est patient. Il a été patient avec moi. Et je sais qu'il a été patient avec plusieurs d'entre vous. Dieu est patient, OK? Il a patienté cette communion avec les hommes jusqu'au déluge, qui était un grand événement planétaire. Il a patienté jusqu'à Abraham. Il avait hâte qu'Abraham naisse. Il a patienté jusqu'à Moïse. Il avait hâte que Moïse naisse pour délivrer son peuple. Il a patienté jusqu'à David, qui a délivré le peuple. Il a patienté jusqu'à Jésus. Et puis les prophéties sur Israël se sont accomplies. Elles ont accompli... il y a une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main. Et cette pierre-là a construit l'Église. Et Dieu avait hâte à ce moment-là. Amen. Merci Seigneur. L'Église est devenue une grande montagne. Mais elle n'a pas encore terminé sa croissance. Amen. Elle va grandir encore. Jusqu'au jour où tout va être accompli, comme dit la Bible. Alors, Dieu patiente toujours pour que le jour de noces arrive. Il a hâte, c'est un grand événement pour lui. Et il a hâte à ce jour-là. Et vous savez, il n'est pas le seul à avoir hâte. Regardez ce passage dans Romains chapitre 8, verset 19. Romains chapitre 8, verset 19. « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » C'est quelque chose qu'on n'a pas conscience nécessairement, hein, mais la création soupire après ça aussi.
et elle patiente. C'est sûr que, comme Église évangélique qui se réclame de Christ, ça nous arrive souvent de parler du jugement à venir. Par contre, notre espérance bénie, c'est pas le jugement à venir. Notre espérance bénie, c'est le jour de noces. Alléluia. C'est la consolation et la joie d'être convié, de participer aux noces que le Père a préparées pour son Fils et de figurer au nombre des invités. Amen. Et réfléchissons là-dessus ce matin. On va s'apercevoir que c'est pas n'importe qui va entrer dans la salle de noces. Et c'est important, je dois faire du temps que je vis, je dois poser tous les gestes possibles pour m'assurer d'être invité et de participer à la noce de l'agneau. Alléluia. La parabole nous enseigne que tout est prêt pour la noce. Est-ce qu'il veut le micro, lui, là? Le micro est convoité, hein? Il est convoité, le micro. Donc, la parabole de Jésus est claire, les noces ont été préparées, il ne manque que les invités. Le Fils est prêt. Le festin est prêt. Les bêtes grasses ont été tuées et préparées. Le repas est prêt à être consommé. Dans le ciel, je crois, les odeurs fines des mets succulents émanent des cuisines et l'appétit gagne le ventre de tous ceux qui se tiennent dans la présence du grand roi. Le repas est prêt. Amen. Et quand un festin est prêt à être distribué et mangé, il n'y a plus de temps à perdre. Parce que ça va refroidir. Mangeons. Amen. Mangeons au plus sacrant. Mais il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Israël a dit non. Les invités à ce grand festin, c'était les Israélites et ceux qui craignaient Dieu parmi les nations, parce qu'il n'y avait pas seulement les Israélites qui appartenaient à Dieu, il y avait beaucoup de gens, on les appelait les craignants de Dieu. C'est ceux qui avaient entendu parler du judaïsme et qui s'étaient convertis à la foi en l'Éternel et qui pratiquaient la loi dans leur vie. Ça s'appelait les craignants de Dieu. Donc, ils étaient appelés, OK? Et ils étaient appelés en raison de leur statut particulier. Ils avaient une relation particulière. C'est un peuple élu, choisi. Et ils étaient aux premières loges d'être les invités aux noces de l'agneau. Ils étaient aux premières loges. Peut-on envisager que des invités à une noce comme celle-là refusent une telle invitation? C'est difficile à imaginer, sincèrement. Et sans tarder, Dieu, dans son amour, a envoyé ses serviteurs. Il s'est dit, bon, ben, je vais les inviter. Il a envoyé ses serviteurs. Dès le matin, il a envoyé les prophètes pour convier Israël à la noce. C'est ce que nous enseigne Jérémie, chapitre 25, verset 4. Vous allez quand même reconnaître des allégories ce matin. Jérémie, chapitre 25, verset 4. « L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. » Israël a dit non. Et ce geste, ce non, ce petit mot qu'ils ont prononcé a été funeste pour Israël. S'il est vrai que les Saintes Écritures sont écrites pour notre instruction, bien, alors les noces sont prêtes pour nous aussi. Est-ce qu'on est prêt à répondre? Oui, parce qu'il y a un mécanisme chez l'humain qui existe. Il existe chez moi. Il existe chez vous. Ça s'appelle l'insouciance. Et l'insouciance fait encourir la mort. L'insouciance précède toujours la chute. Toujours. Regarde une chute à quelque part dans l'histoire. En arrière, il y a une insouciance. Il y a quelqu'un qui a été insouciant. C'est une véritable calamité pour les humains, pour les hommes, l'insouciance. Au sens de la Bible, je sais que vous connaissez la définition de l'insouciance, mais au sens de la Bible, l'insouciance peut être définie ainsi. Les gens ne se doutent de rien. Ils mangent, boivent, achètent, vendent, plantent, bâtissent. Ils se marient leurs enfants.
et il ne se doute de rien. Ça, c'est l'insouciance, au sens de la Bible. L'insouciance désensibilise. Elle fait perdre de vue les justes perspectives. Tu viens que tu vois plus clair. Okay? Hier, je parlais avec des personnes, et puis, en fait, je parlais avec des gens de notre pays plus pauvres, et nous, on est riches, mais on ne le voit plus qu'on est riches. Nous sommes devenus insouciants par rapport à ça. Et on se plaint, et on chiale. On se plaint le ventre plein. Ça fait perdre de vue les perspectives de Dieu, l'insouciance. Elle rend les gens même méprisants à l'égard des choses qui concernent le royaume de Dieu. Pendant de nombreux siècles, Israël a reçu les grâces de Dieu. Ils ont vécu des choses extraordinaires. C'était un peuple habitué de voir la gloire de Dieu. Hein? On chante ça des fois. Seigneur, Seigneur, je veux voir ta gloire. Ou on le dit, je veux voir la gloire de Dieu. Mais Israël a vu la gloire de Dieu, beaucoup. Ils ont vu sa puissance, ses délivrances, ses prodiges extraordinaires. Le roi est mourant, pas de problème, il recevra une extension de vie. Une armée de 185 000 soldats cruels envahit le pays, pas de problème, Dieu les fera tourner leur épée les uns contre les autres. Je raconte des choses qu'on lit dans la Bible. Okay? Une plaie frappe le pays, pas de problème. Un sacrifice de 2 bœufs avec l'attelage pour faire le feu va stopper la plaie. Pas de problème, on est habitué à voir la gloire de Dieu. Les prophètes de Baal prospèrent. Pas de problème, Dieu va envoyer un Élie. Puis lui, il va régler le compte des prophètes de Baal. Et les gens sont habitués à voir la gloire de Dieu. Ils étaient habitués de voir la gloire de Dieu. Ils ne se doutent de rien. Ils mangent, ils boivent, ils achètent, ils mangent. Ils plantent, ils bâtissent, ils se marient, ils marient leurs enfants. Et ils ne se doutent de rien. Et pourtant, avant l'invitation, Dieu avait averti son peuple souvent, tellement de fois. Tous les prophètes avertissaient le peuple de répondre à l'invitation de Dieu. Et Dieu s'était dit, dans Ésaïe, chapitre 43, versets 21 à 24, Dieu a des attentes. Ésaïe, chapitre 43, versets 1 à 24, Dieu s'était dit, « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges, et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. » Verset 24, « Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. » Malgré ça, Dieu a convié le peuple d'Israël à la noce. Mais le peuple s'est montré insouciant. Il y a une expression dans la Bible, le peuple s'est montré insouciant, grand, épais et replet. C'est une expression que j'utilise souvent. Il s'est montré déconnecté de la réalité. Il a oublié qui était son Dieu. Il a perdu de vue la perspective. Il a oublié qui Dieu est. Alléluia. Un premier a regardé l'invitation, et puis il l'a jeté, il est retourné à son travail. Un deuxième a regardé l'invitation, il l'a jeté, puis il est retourné vaquer à ses affaires. Le reste du peuple a pris l'invitation, l'a jeté à la figure des serviteurs, et ils se sont mis à les outrager et à les tuer. Quel mépris! Quelle insouciance! Et les gens ne se doutaient de rien. Ils mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Ils se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Dieu s'est chargé du mépris de son peuple. Il a envoyé ses troupes. Et l'histoire nous dit qui étaient ces troupes. Il a fait mourir ces meurtriers. Il a brûlé leur ville. C'est précisément ce qu'a fait l'empereur, pas l'empereur, mais le général romain Titus en 70 après Jésus-Christ. Il a complètement détruit Israël. Il a dispersé le peuple aux 4 vents des cieux. Ils ont refusé l'invitation. S'il est vrai que les Saintes Écritures sont écrites pour notre instruction, alors que faisons-nous avec l'appel de Dieu? Une noce pour les bons et les mauvais. Et ça, c'est spécial. Israël a été détruit, mais la noce est encore prête. Qui va venir à la noce?
Il a dit à ses serviteurs, allez partout dans le monde et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Wow. Et les disciples sont partis. Ils sont allés en Judée premièrement. Ils sont allés ensuite en Samarie. Vous comprenez la... Oui. Ils sont allés à Samarie et ils sont allés jusqu'aux extrémités de la terre Amen. pour inviter à la noce. Et encore aujourd'hui, les serviteurs de Dieu annoncent une bonne nouvelle. Alléluia. C'est pas fini, ça. Alléluia. Cette bonne nouvelle se trouve dans Ésaïe, chapitre 25, verset 6. Ésaïe, chapitre 25, verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Alléluia. Et cette bonne nouvelle, cette invitation s'adresse aux pauvres, aux opprimés, aux sourds, aux aveugles, à ceux qui sont méprisés, à ceux qui ont faim et soif de justice. Croyez-moi, on en parlait hier, ça ne s'adresse pas aux sages et aux intelligents. Amen. C'est caché aux sages et aux intelligents. Alléluia. Voilés, oui. Donc, c'est à ceux qui sont les plus méprisés parmi le peuple à qui s'adresse l'invitation. Et à tous ceux qu'on peut trouver et qui acceptent l'invitation du grand roi. Alléluia. Parlons de la noce à venir, Amen. Amen. parce que c'est une bonne nouvelle. Annonçons cette bonne nouvelle, parce que l'invitation à cette noce, la carte d'invitation, c'est l'acceptation de Jésus comme son Seigneur, son Sauveur. Alléluia. Qui serait assez fou pour dire non à une invitation comme celle-là? Les sages et les intelligents. 3 jours de délai. Vous ne l'avez pas dit, vous ne l'avez pas pensé, mais peut-être quelqu'un pourrait dire, écoute, Régent, là, on n'est pas nono à temps plein, quand même. Cette parabole était pour le temps de Jésus. Aujourd'hui, ces noces sont simplement remises à plus tard. Il n'y a pas d'odeur dans le ciel, là. OK? Bien, pas tout à fait. Parce que dans la parabole qu'on vient de voir, il a fallu un délai pour que les invités soient détruits par les troupes envoyées par le grand roi. Ça ne s'est pas fait en criant « lapin ». Il faut du temps aussi pour aller dans les carrefours et les routes de la vie pour trouver les invités. La noce attend toujours. Elle est toujours prête, croyez-moi. L'attente n'est que de quelques jours. Et les mets continuent d'être prêts à servir. Voyez dans Osée, chapitre 6, versets 1 à 3. Notre Dieu a de la suite dans les idées. Osée, chapitre 6, versets 1 à 3. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Si tu connais un peu les Écritures, tu devras avoir reconnu 2 choses dans ce passage. Premièrement, lorsqu'il dit qu'il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera, ça fait référence directement au temps qu'a duré la passion du Seigneur, le sacrifice de Jésus. Le 3e jour, il est ressuscité. Mais il y a une autre portée aussi. C'est le temps que doivent durer les siècles avant la grande noce. 1 jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme 1 jour. 2000 ans, et il va apparaître au 3e millénaire. Non? Je me trompe pas trop, hein? Je pense que d'ici 1000 ans, le Seigneur devrait être revenu. Et c'est à ce moment-là que les noces vont arriver. 3 jours millénaires. Bon, maintenant, il y a aussi des avertissements là-dedans. OK? Parce que c'est facile pour nous de dire, on lit les évangiles, on lit le récit de la noce, et on dit, ça, c'était tout des nonos, aux autres. Ils ne comprenaient rien au bon sens. Mais nous autres, on comprend. Nous autres, on ne se fera pas prendre, OK? On a Jésus, puis on ne sera pas insouciant. Moi, je te dis ceci, fais attention. J'ai assez d'expérience dans le Seigneur pour te dire, fais attention. Il y a tellement d'avertissements dans les Écritures, de la part du Seigneur, dans les Évangiles, par les apôtres. Les apôtres nous ont avertis aussi à l'effet que l'insouciance nous guette.
Elle nous guette tous. L'insouciance te guette. Répète ça dans ta tête. L'insouciance me guette. Et il est tout à fait... il est impossible de ne pas en tenir compte de ces avertissements du Seigneur Jésus. Et c'est important de les enseigner. Voyez dans Matthieu chapitre 5, on va en regarder quelques-uns. Tellement c'est vrai que l'insouciance nous guette et tellement il y a d'avertissements qui nous ont été donnés. Matthieu chapitre 25, verset 10. Ce sont 10 vierges. Hein? Vous savez, au plan symbolique, dans la Bible, des femmes, ce sont des églises. Amen. Alors ici, les 10 vierges, c'est la condition de l'Église. Il y en a 5 qui sont sages, il y en a 5 qui sont folles, insouciantes. OK? Et les 10 attendent l'époux. Les 10 sont conscients que l'époux va venir. Oui. Les 10 l'attendent. Oui. Les 10 se sont préparés, ils ont leur lampe, l'époux peut s'en venir, on est prêt. Mais il y a un petit problème. L'époux a tardé. Les insouciantes n'ont pas pensé à prendre avec elles de l'huile. Mais les sages ont pensé à s'amener une réserve d'huile au cas où, justement, que peut-être il y aurait un délai. Alors, les folles, c'est comme ça que la Bible les appelle, là, elles voyaient que leur lampe... Il faut faire attention aujourd'hui, hein? Elles voyaient que leur lampe faiblissait, donc elles se sont dit, donnez-nous un petit peu de votre huile, nos lampes s'éteignent. Les sages disent, non, tu avais juste à en amener. Ils en vendent en ville, va t'en chercher, puis après ça, tu reviendras. OK? Bon. Et c'est ce qu'elles ont fait. Elles sont allées chercher de l'huile. C'était des folles, c'était pas des folles à temps plein quand même, là. Sauf que pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux est arrivé. Et celles qui étaient prêtes, les sages, entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Et qu'est-ce que l'époux a dit aux 5 vierges folles quand elles ont frappé à la porte? Je ne vous connais pas. Avertissement très sérieux contre l'insouciance. Luc, chapitre 21, versets 34 à 36. Et là, c'est Jésus, encore une fois. Il s'exprime à ses disciples. Il parle aux apôtres et aux disciples qui sont réunis. Il ne parle pas à monsieur, madame, tout le monde. Il nous parle à nous. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Avertissement sérieux. On peut manger, on peut boire, on peut ne se douter de rien, mais ce jour va arriver comme un filet. Et si vous avez déjà vu l'effet d'un filet, quand tu es dedans, tu es cuit. Tu ne peux plus sortir, OK? Tu es coincé. Tu vas passer au cash. C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'on est soucieux ou insouciant? Est-ce qu'on est attentif ou insouciant? 1 Thessaloniciens, avertissement des apôtres, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6. L'apôtre nous dit ceci, « Ne dormons donc point comme les autres. » Les autres peuvent dormir. Mais nous, ne dormons donc point, mais veillons et soyons sobres. Et tellement d'autres avertissements. Et vous savez, une bonne façon de veiller, oui, la prière, oui, la lecture de la parole de Dieu, mais surtout, oui, la communion fraternelle. D'être ensemble, de nous réunir les uns les autres. Et lorsqu'on est ensemble, que nous parlions de cette noce. Que nous parlions de cette noce qui va arriver. L'invitation est pour nous, et nous sommes tous issus des carrefours et des rues. Amen. Que faisons-nous avec l'invitation? Sommes-nous de ceux qui font partie du groupe qui ne se doute de rien, qui mangent, qui boivent, qui achètent, qui vendent, qui plantent, qui bâtissent, qui se marient leurs enfants
et qui ne se doutent absolument de rien? Non, on ne doit pas faire partie de ce groupe-là. Ça m'amène à te poser une question. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour t'assurer que l'insouciance ne te fasse pas manquer la grande noce que le Père a organisée pour son Fils? Jusqu'où es-tu prêt à aller? Quelle attitude as-tu mis en place dans ta vie pour être certain que tu ne négliges pas l'invitation que tu as reçue? Que tu ne retournes pas vaquer à tes affaires? Que tu ne prennes pas, que tu ne penses pas prioritairement à tes terres et à leur faire porter du fruit, mais plutôt que tu sois soucieux de ce moment à venir. Il faut être soucieux. Soucieux de faire ce que tu dois faire. Ce pourquoi Dieu t'a appelé. Faire les affaires du grand roi. Alléluia. Parce que c'est lui qui t'a fait l'invitation. Bien-aimés, ne soyons pas comme les gens de Noé, du temps de Noé, qui sont ceux qui mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants. Ne soyons pas comme les gens de Sodome, qui pourtant auraient dû prévoir la chose, parce qu'ils avaient le déluge n'était pas si loin. Ils auraient dû se douter qu'à cause du péché, quelque chose pourrait survenir. Ne soyons pas comme ces gens. Ne soyons pas comme ceux qui vont être surpris lorsque le filet va tomber et que ça va se produire subitement. Parce qu'en ce jour, il sera trop tard pour montrer du souci. Et on va manquer la noce du grand roi. Bon, ceci, c'est intéressant. Mais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a vendu mon punch. C'est important de recevoir l'invitation, mais tu ne peux pas te présenter là tout nu. OK? Ça te prend un habit de noces. Le récit nous parlait de cet homme qui s'est présenté, qui n'avait pas d'habit de noces. Bon, ça ne dit pas qu'il était tout nu, c'est moi qui ai inventé ça. Mais il n'y avait pas d'habit de noces. Et je peux vous dire une chose, il détonnait. Ça n'a pas été long que le roi l'a spoté. Hein? Parce qu'il n'avait pas d'habit de noces. Peut-être qu'il a pensé quelque chose comme ceci. Hein? Moi, je pensais qu'en étant seulement muni de la carte d'invitation, j'étais correct. Non. Juste croire en Jésus, croire en ses promesses, c'est pas assez. C'est la carte d'invitation. Mais il y a d'autres choses qui sont nécessaires. Ça prend un habit de noces. Alléluia. Oui, mais Régent, c'est quoi un habit de noces? Bien, je suis content que tu poses la question parce que j'avais préparé une réponse là-dessus. Ça tombe bien. Elle se trouve dans Apocalypse, chapitre 19. Chapitre 19, versets 7 à 9. Ça dit ceci: « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. » Okay? Ça ici, c'est le moment qui suit immédiatement l'enlèvement des croyants. Okay? Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, « Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. » C'est toute une image. Bon, on va être clair sur quelque chose. Personne ne peut être sauvé par ses œuvres. Ça, on va être clair là-dessus, OK? T'as beau donner ta vie, t'as beau donner toutes tes richesses, t'as beau servir les pauvres, t'as beau faire quoi que ce soit, tu ne peux pas être sauvé par tes œuvres. Ça, la Bible est claire là-dessus. Toutefois, le texte nous dit deux choses par rapport au salut. OK? La première, il faut être appelé. Et c'est ça que ça dit, hein? Heureux ceux qui sont appelés. Et la deuxième, il faut revêtir un habit de fin lin qui sont les œuvres de justice que nous faisons après avoir été appelés. Alléluia. L'appel au festin est donc accompagné d'une autre exigence. Faire la volonté de Dieu. Oui, parce que c'est à quel moment on peut faire les œuvres de Dieu? C'est après qu'on est mort? Non, mais quand est-ce qu'on peut faire les œuvres de Dieu?
C'est pendant qu'on est vivant. Le jour où ton cœur va arrêter de battre, j'ai une nouvelle pour toi, il est trop tard. Ton livre est scellé et c'est sur la base de ce qui est écrit dans ce livre-là que tu vas être jugé, que Draxo va s'appliquer. Draxo, qui est un acronyme qui dit Dieu rendra chacun selon ses œuvres. Donc, c'est de notre vivant. On se souvient, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui sont sauvés. Je ne suis pas impressionné par ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». OK? Les 5 vierges folles vont dire « Seigneur, Seigneur ». Seigneur, Seigneur. Non. Ce n'est pas une garantie de salut. Les ouvriers d'iniquité, dans la parabole qui en parle, ils vont dire « Seigneur, Seigneur ». Et pourtant, les ouvriers d'iniquité, ils ont accompli des prodiges. Ils ont prophétisé au nom de Jésus. Ils ont fait des miracles. Mais ce sont des ouvriers d'iniquité. Ils vont même avoir accompli des prodiges, mais ils ne seront pas sauvés. Pourtant, ils vont dire, Seigneur, Seigneur, tu ne te souviens pas, regarde, j'ai fait des prodiges, j'ai fait des prophéties, j'ai fait des miracles. Tu ne te rappelles pas? Jésus va dire, je ne vous connais pas, je ne sais d'où vous êtes. La porte du salut est étroite, mes bien-aimés, et très peu la trouvent. C'est la conclusion de la parabole. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Exact. Très peu la trouvent. Et cette porte, ce n'est pas qu'elle n'est pas accessible, elle est accessible. Luc, chapitre 13, verset 24. Luc, chapitre 13, verset 24. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, mais ne le pourront pas. » As-tu noté le mot? Efforcez-vous. Ton cœur bat, tu as reçu la carte d'invitation, s'il te plaît, efforce-toi. Amen. Efforce-toi d'entrer par la porte étroite. Efforce-toi de faire les œuvres de Dieu. Efforce-toi le matin quand tu te lèves de porter l'habit que le Maître a préparé pour toi, Amen. Qui sont les œuvres de Dieu. Alléluia. Efforce-toi d'entrer par la porte étroite. J'ai un conseil pour toi, ou un truc. OK? Tu dis, Seigneur, Seigneur, parfait. Maintenant, fais la volonté du Père. Amen. Tu dis, Seigneur, Seigneur, fais les œuvres de Dieu. Amen. Sinon, ne dis pas, Seigneur, Seigneur. Jésus nous enseigne toutes sortes de choses, et il faut les faire. Amen. Et à cet égard, il y a une justice parce que on est tous sur le même pied. Vous me regardez, c'est moi qui amène la parole ce matin, vous dites, bon, ben lui, il a l'onction. Non, on l'a toute, l'onction. Amen. Vous l'avez autant que moi, l'onction. Amen. Vous êtes autant appelés que moi. Vous avez autant d'œuvres à faire pour le royaume de Dieu que moi. Amen. Faites-les. Amen. Moi, je fais ma part, faites la vôtre. Amen. Levez-vous le matin, posez-vous la question, Seigneur, quelle œuvre as-tu préparée pour moi aujourd'hui? Puis dis pas, Seigneur, Seigneur, fais-la, cette œuvre-là. Alléluia. Amen. On est tous sur le même pied. On a les mêmes évangiles. L'évangile que je lis, c'est le même évangile que tu lis. Bon, on peut peut-être avoir des versions différentes, là. Moi, je suis un traditionnel. Je lis second, la bonne vieille Bible second. J'ai une préférence même pour la 1910. Mais on a tous la possibilité d'intégrer dans notre vie les enseignements du Seigneur, les enseignements de Jésus. Et non seulement ça, on a tous le Saint-Esprit. Amen. Qui nous parle. Quand Régent il a fini son message, quand on sort de la réunion avec les frères et les sœurs, le Saint-Esprit assure la suite. Il te parle. Amen. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Fais les œuvres de Dieu. On est tous sur le même pied. Alléluia. Amen. On a tous la possibilité de privilégier les manières du Seigneur dans nos décisions, dans nos projets, dans nos choix. On a tous la possibilité. Alléluia. On peut prioriser On peut prioriser la parole. Amen. On peut prioriser l'Église. On peut. Il n'y a personne qui ne peut pas. Si pour toi l'Église n'est pas priorisée, c'est une décision que tu as prise. Oui. Si pour toi la parole n'est pas priorisée, c'est une décision que tu as prise.
Et si tu refuses de faire les œuvres pour lesquelles le Père t'appelle et que le Saint-Esprit t'interpelle, c'est une décision que tu as prise. Quand ton livre va être fermé, tu devras répondre de tes décisions. Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est là-dessus, dans le fait de faire les œuvres de Dieu, qu'on va savoir si la porte de festin restera ouverte pour nous. Si on va pouvoir rester assis à cette magnifique table en compagnie d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de tous les patriarches. Et qu'on va pouvoir contempler la face de Dieu. Et si Dieu le permet, et il va le permettre, nous pourrons faire la volonté de Dieu. Nous allons, je vais être plus catégorique, nous allons faire la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Et on va pouvoir participer à ce festin de noces de l'agneau. Amen. Amen. J'invite les musiciens maintenant à se présenter. Bien-aimés, c'était supposé être un petit message tranquille ce matin. Merci Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur nous aime. Ce matin, là, l'objectif, ce n'était pas de placer un fardeau lourd sur les épaules des disciples, non. C'est de vous communiquer l'amour de Dieu. Il nous aime. C'est à nous qu'il pense pour cette grande noce. Mais par contre, il y a une chose, il ne veut pas qu'on entretienne dans notre vie une insouciance par rapport aux choses qui concernent le royaume de Dieu. Il ne veut pas que nous soyons comme ceux du dehors qui ne se doutent de rien. Allez juste à côté, là. Personne ne se doute de rien. Qui mangent, qui boivent, qui achètent, qui vendent, qui plantent, qui bâtissent, qui se marient, qui marient leurs enfants, mais qui ne se doutent de rien. Le royaume de Dieu, c'est la chose la plus importante qui soit. Pense à quelque chose qui est important là, dans la vie. Bien, c'est moins important que le royaume de Dieu. Alléluia. Il n'y a rien qui est plus important dans la vie que d'accomplir les œuvres pour le royaume de Dieu afin de participer à la grande noce à venir. L'invitation du grand roi est faite. Il y a quelqu'un qui nous a parlé de cette noce. Le festin, il est pour nous. Alléluia. Quelle va être notre réponse? Israël nous a donné des leçons. Ils nous ont instruits sur les réponses à ne pas faire. On connaît la réponse à ne pas faire, OK? Jésus et les apôtres nous ont avertis des risques qui existent et qui peuvent nous faire rater cette grande invitation parce que c'est une vérité. Il est possible de rater la grande invitation. En ce qui me concerne et par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, je pense que j'ai tout aligné ce que ça prenait, OK? J'entends bien répondre favorablement à l'invitation et à appeler mon maître Seigneur, Seigneur, non pas parce que je le connais avec mon intelligence, mais parce que je fais ses œuvres. Alléluia. Je fais sa volonté. J'entends bien être dans la salle de noces, revêtu d'un habit de fin lin. Moi, c'est moi. Mais toi, que t'attends-tu? Qu'entends-tu faire? Vaquer à tes affaires, te concentrer sur ton travail, insulter les serviteurs de Dieu ou prioriser l'accomplissement des volontés de Dieu dans ta vie? Que vas-tu faire? Moi, je te dis, fais la volonté de Dieu tous les jours de ta vie. Amen. Donc, les musiciens, je vous invite à vous lever.